Salut à vous tous. Voici 7 stratégies très efficaces qui vous aident à chasser la peur de prendre la parole en public. Vous voulez réellement savoir? Eh bien, restez-y jusqu'à la fin. La première des stratégies à appliquer, c'est tout d'abord de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de vous, mais qu'il s'agit d'eux. Et je parle d'eux, c'est l'audience, c'est le groupe de personnes à qui vous allez vous adresser, c'est cette assemblée, c'est dans cette réunion, peu importe. Si vous avez un exposé à faire, une présentation, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'eux. Et bien souvent, on porte le curseur sur nous, et quand on porte le curseur sur nous, on a le sentiment que tout le monde nous regarde, on se dit, est-ce que je parle assez bien, est-ce que je suis habillé comme il faut, est-ce que je vais utiliser les bons mots, tous ces éléments-là. En réalité, si vous déplacez le curseur et que vous mettez tout pour votre audience, on vous regarde moins vous, on regarde les autres. Et donc l'attention, elle est sur votre audience. Elle est sur quoi cette attention? Sur le message que vous avez à passer, sur ce que vous allez faire pour eux, la réponse qu'on vous a posée, l'intérêt, l'impact que vous allez apporter. Bref, tout ce que vous avez déjà au fond de vous, mais que vous avez peut-être du mal à exprimer par cette barrière de stress et d'angoisse, c'est simplement déplacer le curseur et de vous dire, il s'agit d'eux. Là, vous serez comme ça dans une intention différente et vous pourrez comme ça porter votre attention sur le fait de pouvoir partager un vrai message puissant, de vraiment les aider avec un bel impact et de faire du mieux possible. Ensuite, deuxième conseil, c'est de visualiser la salle. Imaginez l'endroit où vous allez parler. Si vous avez déjà une idée précise de la salle, parce que c'est un endroit que vous fréquentez souvent, il vous suffit simplement de fermer les yeux et de voir les endroits où chacun sera placé, là où vous serez placé, et de vivre la scène, d'imaginer comme ça. Le cerveau est fantastique parce qu'il peut se projeter. La partie inconsciente du cerveau a bien souvent peur qu'on nous rie, qu'on se moque de nous, qu'on bafouille, qu'on ait des trous de mémoire, bref, toutes les situations les pires qui puissent arriver. Et donc cette inquiétude est comme ça dans le fond de notre cerveau. Mais il y a aussi une autre image qu'on peut accoler, c'est une où ça se passe bien, c'est génial, c'est fantastique, où je connais déjà la scène et tout se passe bien. Le meilleur moyen de créer ces connexions neuronales dans votre cerveau, c'est d'imaginer déjà la scène réalisée. Et même si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est très facile pour votre cerveau d'imaginer. Faites le test. Vous fermez les yeux un moment et vous imaginez la scène comme ça, et vous imaginez l'endroit où vous êtes, la pièce, vous imaginez parler, expliquer le déroulement, et vous voyez que tout se passe bien, tout est détendu. Prenez une belle image et une bonne situation. Dites-moi maintenant dans les commentaires si en faisant cet exercice, vous sentez que vous êtes plus apaisé. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer dans cette salle, projeté comme ça, et vous voyez à quel point ça fait du bien. En tout cas, vous vous imaginez la scène comme si vous la maîtrisiez. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous parvenez rien qu'à imaginer ça maintenant, ici au bas de cette vidéo. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'imaginer cette fois-ci une personne sympathique dans la salle, ou un phénomène, ou une image, ou une situation fun, amusante, sympathique, hilarante, bref, tout ce qui vous détend le plus possible. Imaginez-vous une des personnes que vous redoutez le plus, ou une des personnes de la salle qui a un nez rouge, un nez de clown. C'est un exercice qui est souvent commun, mais qui fonctionne. Ce n'est pas parce que c'est commun que ça ne fonctionne pas. Faites le test maintenant. Vous imaginez rien que cette peur que vous aviez, cette personne, cette réponse ou cette réaction. Imaginez-vous cette personne dans une tenue un peu dénudée, ou alors avec un nez rouge, ou cette personne en train de simplement être dans une situation qui est assez marrante. Faites le test maintenant. Imaginez-vous simplement ça. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que ça vous fait sourire? Imaginez maintenant, est-ce que ça vous fait sourire d'imaginer comme ça dans cette salle, cette personne ou ces personnes qui ont une réaction et qui sont dans une tenue qui est assez spéciale et qui vous fait rire? Dites-le moi maintenant dans les commentaires si vous parvenez rien qu'à imaginer, est-ce que ça vous donne le sourire? La quatrième stratégie, c'est de préparer une phrase d'introduction et une phrase de conclusion. Une phrase d'introduction pour simplement avoir une feuille de route, un schéma dans lequel vous serez plus à l'aise. Ça vous permettra d'avoir un peu l'élément déclencheur. Imaginez les grands artistes quand ils font des tournées ou quand ils font un spectacle. Ils ont souvent une chanson ou un morceau ou un sketch ou une phrase qu'ils disent souvent à un moment précis parce que ça les met tout de suite vraiment dans une zone de confort, dans un terrain connu, dans un terrain maîtrisé. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise et ça leur permet de bien commencer le show, le démarrage. Et bien vous, la même chose, une phrase d'introduction que vous connaissez qui vous permet de pouvoir vous sentir plus à l'aise, plus en confiance, et une phrase de fin, parce que comme ça au moins vous réfléchissez à ça et c'est sympathique. Au milieu, évidemment, vous allez pouvoir aller dans les différentes directions. Voici une astuce en bonus pour cette phrase d'introduction. Si vous retenez une phrase par cœur, et que le stress est encore présent juste avant de monter, par exemple sur scène, ou de répondre, vous risquez, en recherchant vos mots, de paraître comme un robot. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ceci. Écoutez. Vous connaissez votre phrase, mais vous écoutez tout ce qui se dit avant votre intervention. Et juste avant de citer votre phrase d'introduction, reprenez
la dernière phrase qui a été dite par l'intervenant précédent. Imaginez si on vous présente, on dit oui, ici on va vous accueillir dans un climat très sympathique, Zico Kiax. Et quand vous démarrez, vous dites effectivement je suis ravi de me retrouver également dans un climat sympathique, je suis bien d'accord. Et ensuite vous commencez après avec votre phrase. Ça paraîtra très naturel parce que vous reprenez une phrase qui vient juste d'être dite, on dit que c'est comme si vous étiez dans une impro totale et ensuite vous repartez sur une phrase que vous connaissez très bien. Ça fait vraiment une parfaite introduction, un parfait démarrage. Le cinquième conseil, c'est de se reposer. Reposez-vous bien avant cette intervention, surtout si vous sentez que vous êtes épuisé un peu, vous êtes un peu stressé, vous sentez qu'il y a ce stress qui monte, parce que rien que la fatigue, même physique, peut être une source de stress qui vient s'accumuler à tout le reste, et donc il y a un mélange qui est pas bon. Faites en sorte déjà d'éliminer toutes les autres sources, donc en vous reposant bien, en pensant à bien vous alimenter avec un bon repos, une belle énergie pour pouvoir arriver dans un très bel état. Sixième conseil, arrivez à l'avance, à l'endroit où vous allez faire votre intervention. Ça vous permet de pouvoir regarder les lieux, vous l'aviez imaginé, mais là vous arrivez dans un terrain qui est connu et vous voyez, vous pour parcourir le lieu, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en retard. Parce que si vous êtes en retard, vous n'êtes pas simplement stressé pour l'intervention, vous êtes stressé aussi pour la réaction que les gens auront due à ce retard, à cause de ce retard. Donc le stress qui s'accumule avec l'autre stress, ça fait quelque chose qui n'est pas bon. Et toute votre préparation peut tomber à l'eau simplement parce que vous avez négligé. Arrivez à l'avance, vous prenez votre temps et quand vous arrivez, vous repérez les lieux. Vous regardez même si c'est une intervention publique par exemple. Vous observez la salle, vous observez les gens, vous souriez. Ça vous permet d'être beaucoup plus détendu. Et puis, stratégie bonus numéro 7, c'est de penser à bien respirer. Pensez à bien respirer en permanence, avant, respirer pendant et respirer aussi après. Et en suivant cette respiration ventrale. Lorsque dans l'aspiration, le ventre sort, c'est bon. Si le ventre rentre dans l'aspiration, ce n'est pas bon. Il faut que dans l'inspiration, votre ventre sort, dans l'expiration, il rentre. Vous pourrez comme ça faire 6 inspirations ou expirations lentes, avant de vous détendre et de pouvoir faire votre intervention. Et même bien avant l'intervention, lorsque vous vous sentez encore un peu stressé, posez-vous simplement, prenez le temps d'inspirer, d'expirer, vous buvez de l'eau et vous allez réussir à faire une excellente intervention. Pour résumer les 7 points, premièrement, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de vous, mais qu'il s'agit d'eux. Deuxièmement, visualisez la salle, visualisez la scène et créez comme ça un fichier positif de cette expérience. Troisièmement, imaginez une situation amusante, une situation spéciale, décalée, qui vous fait sourire. Quatrièmement, préparez une phrase d'introduction et une phrase de conclusion. Cinquièmement, pensez à bien vous reposer. Sixièmement, pensez à arriver à l'avance. Et puis septièmement, pensez à bien respirer avant, pendant et même après. Et vous verrez qu'en appliquant ça, vous réussirez toutes vos interventions. Parce que parler en public, être très à l'aise en public, maîtriser la gestion en public, qu'il s'agisse de le faire dans une vraie salle publique ou même dans une conférence en ligne ou autre, permettra de développer vos affaires, d'avancer, de progresser rapidement. Et c'est comme ça que, après de nombreuses années de développement de travail, j'ai réussi justement à améliorer cette compétence pour en faire une deuxième partie de moi et d'en parler avec beaucoup de plaisir aujourd'hui.